Cette semaine, je me suis préparé pour Noël, pas en achetant le cadeau, mais plutôt en m'entraînant physiquement et mentalement pour le réveillon. Parce que le repas de Noël en France est comme un marathon. Il faut être en forme, ça dure des heures et on a la nausée juste après. La plupart des Français ne fêtent pas Noël pour fêter Jésus-Christ, mais plutôt pour fêter le pain d'épices. Et oui, la seule religion vraiment pratiquée pendant Noël, c'est celle du gastronomisme. Et bien sûr, l'alcoolisme. Dans un repas de Noël typiquement français, on commence avec un énorme plateau de fruits de mer qui fait baver 80% des Français et 100% des chats. Mais pas moi. D'abord, j'aimerais parler avec la personne qui a nommé tout ça des fruits de mer. Est-ce que cette personne a vu un fruit dans sa vie? Il a dû confondre une pomme avec le petit verre qu'on trouve dedans. Prenez par exemple les bigorneaux. C'est le genre de bête que je mettais dans mon aquarium pour le garder propre. Et bien sûr, il y a les précieuses huîtres. Chaque fois que j'en mange, j'ai l'impression de rouler de pelle à une sirène avant d'avaler sa langue. Et ça, c'est si vous avez la chance de l'ouvrir. Pour ouvrir une huître, il faut être MacGyver. Pardon. Finalement, avec les huîtres, tu brûles plus de calories que tu n'en avales. Après le plateau de limaces de mer, c'est le moment du foie gras. Il faut savoir que le foie gras est illégal dans l'État de Californie, le même État qui a récemment légalisé le cannabis. Donc aujourd'hui, en Californie, la bœuf est légale, le foie gras, non. J'imagine qu'il doit y avoir de dealers de foie gras à Los Angeles. Psst, psst, j'ai du foie gras, mec, j'ai du foie gras. J'ai du mi-cuit, mec. Mais finalement, je comprends les gens de la Californie parce qu'honnêtement, nourrir un animal jusqu'à ce que son foie explose, l'engraisser jusqu'à ce qu'il pèse 4 fois plus que normal, le gaver, qu'il puisse plus marcher, c'est monstrueux. Chez nous, aux States, on fait ça qu'aux enfants. Et c'est pour imiter l'oie qu'on vient de manger, qu'on continue de se gaver avec le plat principal, la dinde au marron, qui est probablement le truc le plus sec qu'on puisse manger. Il s'avère que c'est pendant ce plat qu'on boit le plus de vin, mais c'est juste pour pouvoir avaler ce véritable étouffe chrétien. Et s'il te reste encore de la place, on finit avec la fameuse bûche de Noël. C'est là où la langue et le reste du corps ne sont plus du tout d'accord. La bûche de Noël traditionnelle est faite avec la crème au beurre. Ce qui est logique parce que chaque fois que je mange de la crème, je me dis, il manque un peu de gras. Je pense que ce gâteau est en forme de bûche pour les brûlures que ça va faire dans ton estomac. Et on arrose tout ça, bien sûr, avec un petit digestif. Parce qu'un feu marche toujours mieux avec un peu d'alcool. Bref, après ce repas, je ne veux plus entendre un seul Français dire que les Américains mangent trop.